Et alors qu'Emmanuel Macron est en Chine, le Premier ministre indien Narendra Modi reçoit lui Vladimir Poutine pour une visite officielle de 2 jours, l'occasion de parler business, notamment énergie et défense. Nous sommes en ligne pour en parler avec Jean-Joseph Boileau. Bonjour, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business RMC Live ce matin, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Avec moi pour vous interroger, Annalisa Capellini. D'abord, Jean-Joseph Boileau, cette visite, elle ressemble quand même un petit peu à une réponse cinglante aux Européens, surtout au moment où, je le disais, Emmanuel Macron est en Chine pour essayer de faire en sorte que Pékin pèse sur Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'Inde avance à visage découvert. Ça ressemble à une prise de position quand même assez claire de continuer à entretenir comme ça le dialogue avec Moscou. Ah oui, c'est une visite impressionnante, surtout que la confirmation de la venue de Poutine à New Delhi pour le 23e sommet des deux pays a été décidée il y a quelques jours. Et d'ailleurs, juste dans la foulée, c'était annoncé dans la foulée de la rencontre avec les émissaires américains. Donc c'est à la fois une réponse cinglante aux Européens, mais aussi assez largement aux Américains en réalité. Jean-Joseph Boileau, on a l'impression que l'Inde essaye vraiment de jouer les équilibristes en ce moment, donc de garder la relation avec la Russie sans froisser les Américains, en même temps de reprendre un petit peu à discuter avec la Chine. Est-ce que cette posture de non-alignement est tenable dans un monde qui devient de plus en plus polarisé entre les différents camps ? Ah oui, tout à fait. Alors, le concept est plutôt ce qu'on appelle le multi-alignement. Multi-alignement. Plutôt que le non-alignement, cette fois-ci, on essaie d'être copain-copain avec tout le monde. Et donc, le multi-alignement, c'est la stratégie désormais de la plupart des pays émergents du Sud global, même si on a tendance à voir qu'avec les BRICS, c'est un alignement sur une sorte de triumvirat anti-occidental. Non, en réalité, on a vraiment aujourd'hui, on le voit avec l'Arabie saoudite aussi d'ailleurs, une stratégie de multi-alignement qui repose sur un constat très simple, c'est qu'il n'y a plus véritablement de camp est-ouest, etc. Et que chacun va essayer de tirer ses marrons du feu en jouant sur eh bien, tu as besoin de moi, il faut que tu m'offres quelque chose. Donc Poutine a besoin de l'Inde, c'est ça que quand même cette visite montre. Poutine a besoin de l'Inde et en même temps, l'Inde ne veut pas dépendre des États-Unis et donc elle le fait à jeu d'équilibriste. Mais la guerre a largement renforcé les liens commerciaux entre les deux pays, l'Inde et la Russie. Ça a ressoudé le bloc, là, Jean-Joseph Boileau. L'Inde, d'ailleurs, on peut voir avec le pétrole, par exemple, elle est devenue complètement accro. Elle est passée de 2% d'importation de pétrole russe en 2021 à 33% aujourd'hui. Donc la guerre a vraiment propulsé ces échanges commerciaux. Oui, alors, bon, on est dans le monde indien, dans un monde qu'on appelle d'opportunistes. Opportunistes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, effectivement, dès lors que le déclenchement de la guerre s'est traduit par des sanctions contre la Russie, ses exportations de pétrole et de gaz, l'Inde, qui a des entrepreneurs assez exceptionnels, ça c'est évident, le pays n'est pas dans une excellente forme et il a un fonds d'entrepreneurs exceptionnels, ont réussi un tour de force qui, en l'espace de 2 ans, de pouvoir raffiner, puisqu'il s'agit d'un raffinage, de pouvoir raffiner des millions de tonnes de pétrole russe et surtout de les réexporter vers le reste du monde et en particulier vers les États-Unis. Donc c'est vrai que ça a été un élément clé. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, ça va continuer. L'Inde vient d'annoncer qu'elle allait diminuer à peu près de 50% ses importations de pétrole russe pour faire plaisir aux États-Unis, entre guillemets. Bon, 50% de quelque chose qui avait plus que quadruplé, ça veut dire qu'il va rester quand même pas mal de pétrole. Oui, vous avez raison, il y a un resserrement des liens entre la Russie et l'Inde. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est durable pour l'avenir. C'est quelque chose de peut-être momentané qui correspond à la conjoncture, à l'opportunité du temps. Et Jean-Joseph Boileau, on sait que ces relations entre l'Inde et la Russie se font, vous l'avez dit, sur le pétrole, mais qu'un autre pilier de cette relation, ce sont les armements. Une grande partie de l'armée indienne est constituée en fait d'équipements russes. Jusqu'où ils peuvent aller dans la compénétration de leurs armées ?
Alors, c'est une question extrêmement intéressante parce qu'elle teste ce concept de multi-alignement. En réalité, si vous regardez l'évolution des achats d'armement de l'Inde, donc l'Inde est le premier importateur mondial d'armement, hein, de très loin désormais. Vous avez en fait depuis quelques années une véritable redéploiement de ces importations d'armement. Le poids de la Russie n'a cessé en réalité de décliner. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, je pense, le président Poutine lui-même a décidé de venir, parce qu'il commençait à y avoir dans la relation entre l'Inde et la Russie pour l'armement une véritable... il y avait du gaz dans l'eau. Pourquoi? Parce que la France est rentrée sur le marché. Les Rafales, mais bien au-delà des Rafales, les Scorpènes, etc. Et la France, en quelques années, est devenue le deuxième, troisième fournisseur d'armement. Alors, il y a des raisons qui tiennent au fait que la Russie n'est pas capable d'approvisionner les Indiens, mais il y a surtout la volonté des Indiens de ne pas dépendre précisément d'un seul fournisseur. Vous voyez, ils ont raison de chercher à mettre les œufs dans différents paniers. Attention, les États-Unis aussi sont là. Et il est tout à fait probable que dans la négociation commerciale qui est en train de se jouer, qui est en cours entre les États-Unis et l'Inde, il y a sur la table, l'Inde offre non seulement la réduction des importations de pétrole russe, mais il y a aussi des achats d'armement américains qui très probablement vont être confirmés. Israël est également devenu le troisième fournisseur de l'Inde. Donc il y a, si vous regardez la panoplie des fournisseurs d'armement de l'Inde, un précisément approvisionnement. Merci beaucoup Jean-Joseph Boileau pour ce décryptage avec nous en direct ce matin, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde.